Vous êtes peut-être au courant si vous êtes en train de monter une Ecto One actuellement. Aigle et Amos a fermé et est en liquidation judiciaire. Autant vous dire que ça pose problème pour beaucoup de collectionneurs. Petit historique, hein, Aigle Amos est une entreprise anglaise basée en Angleterre et qui a été créée dans les années 70. Très connu pour être un vendeur de modélisme. Hein. Ils proposent un large choix au niveau de leur catalogue, d'un montage d'une réplique de film comme l'Ecto One par exemple, à des petites figurines en résine comme la collection Marvel qui avait fait un tabac d'ailleurs. Eh bien, depuis récemment, il y a eu plusieurs rumeurs auxquelles Aigle Amos serait en liquidation judiciaire. Et là, la rumeur n'est plus une rumeur car c'est officiel. Aigle Amos est en liquidation judiciaire et a fermé, tout simplement. C'est pas possible. Donc, comment ça s'est vraiment passé? Donc, tout simplement, Aigle Amos a cessé de prendre les commandes, a fermé leur site et a cessé de répondre aux mails des clients. Ça pue. Ça pue, c'est marqué site en maintenance, mais tout compte fait, non, c'est que Aigle Amos était bel et bien en liquidation. Je vais vous lire un petit article de chez Mike Line sur l'avenir de ces collections. Ainsi bien que cela puisse prendre un certain temps, il semble de plus en plus probable que les constructions partielles d'Aigle Amos et Hero Collector actuellement abandonnées se poursuivront à un moment donné dans le futur. Peut-être reconditionnées sous la marque XO Model. XO Model, oui, qui est assez réputé dans tout ce qui est maquettiste, pourrait reprendre du coup la licence Ghostbusters et Retour vers le futur et Star Trek et James Bond. C'est une bonne nouvelle. Mais après, comment ça va se faire? Pour ceux qui sont au numéro 118, comment va se faire le transfert? C'est là que ça risque d'être compliqué. Pareil pour le Iron Man, ils avaient sorti le Iron Man il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il doit être au numéro 30 peut-être, voire un peu plus. S'il y a 150 numéros, là ils sont assez loin du compte pour ceux qui ont commencé cet Iron Man. Donc c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui qu'une grosse entreprise comme Aigle Amos ferme comme ça, sans prévenir personne, abandonne sa clientèle du jour au lendemain. C'est pas très professionnel. Et Aigle Amos a fait un gros fuck aux collectionneurs et ça c'est vraiment pas cool. Et pour ceux qui s'inquiètent et qui ne savent pas comment ils vont finir leur collection, je vous invite à rejoindre les groupes Facebook pour les abonnés de l'Ecto One ou Retour vers le futur, selon le modèle que vous avez pris, afin que vous échangez ensemble et que vous avez ensemble l'actualité. Je pense que ce serait beaucoup plus sage que rester tout seul dans son petit coin. Alors voilà, ce qui me faisait rire, c'est qu'il y avait énormément de youtubeurs, de figurines voilà, qui disaient, en gros, qui conseillaient aux personnes de se lancer dans ce genre de collection, en disant que c'était sérieux, qu'il n'y avait aucun risque, tout ça. La preuve en est que si. La preuve en est que si. Alors ça, moi, j'ai jamais voulu me lancer dans ce genre de choses et jamais voulu vous proposer et de vous dire engagez-vous dans un abonnement parce que même moi, je n'y crois pas à ce genre de truc. Il y a toujours anguille sous roche et voilà. Encore pour les figurines, ok, bon, vous finissez pas la collection, mais vous avez des figurines, quoi. C'est revendable. C'est là que ça remet tout en question. Est-ce que un youtubeur a vraiment la légitimité pour dire ce genre de choses, vous dire abonnez-vous, allez-y en toute confiance, sachant qu'il est sponsorisé avec, donc forcément il ne va pas dire le mal de l'entreprise. Calme-moi, toi. Calme-moi! Mieux que ça. Mieux que ça. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était juste une petite vidéo pour dire mon avis et aussi pour vous informer sur ce drama, parce que c'est un véritable drama dans le monde de la collection aujourd'hui. Et moi, c'était quand même une grosse boîte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous êtes du coup abonné pour une de ces collections. Et bien sûr, n'oubliez pas le gros pouce bleu vers le haut et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'est très important. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir sur la chaîne. Et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews. Allez, que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous. Salut les potos!